L'utilité de la parole vibratoire, voilà l'objet de cet enregistrement. Donc, c'est sûr que les gens qui développent une conscience vibratoire vont développer simultanément une parole vibratoire qui en est l'expression sur le plan physique. La parole vibratoire peut servir à ajuster sa vie. La parole, lorsqu'elle est superposée avec la vibration de l'esprit, lorsque l'individu la canalise, la parole vibratoire, ben, elle crée une expression énergétique supramentale sur le plan physique. Et cette parole-là a des capacités particulières. Elle a la capacité de stabiliser l'âme et d'amener des ajustements vibratoires, par exemple, lors de conversations. Donc, si deux individus se parlent ensemble, l'un d'eux est affecté par un choc émotionnel qui l'a déstabilisé récemment. Donc, par exemple, quelqu'un qui a appris qu'il est atteint d'une maladie grave. Eh bien, la personne qui est capable de canaliser l'énergie de l'esprit va être capable de générer à travers elle une énergie stabilisatrice qui va amener l'âme de l'autre qui vibre à l'astral, qui l'a déstabilisé, parce que la personne réfléchit l'événement, donc elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie grave, bien, elle va dire « Ah, c'est pas drôle », elle peut l'émotiver, vivre de la tristesse, de la colère, de la frustration. Donc, si la personne a de la difficulté à intégrer l'événement, la manifestation de la parole vibratoire peut être un moyen pour stabiliser l'ego qui est confronté à un événement qu'il ne l'a pas désiré, qu'il ne l'a pas choisi. Si on pense par exemple à quelqu'un qui est confronté à un événement grave, là, comme d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie incurable, d'apprendre qu'il vit une rupture amoureuse alors qu'il ne l'a pas décidé, d'apprendre qu'il vient de perdre un montant important d'argent qui s'est fait voler par un collègue de travail, et ainsi de suite. Donc, s'il est confronté à un événement de la vie qu'il évalue comme étant difficile en fonction de la lecture qu'il fait à partir de son ego, bien, c'est sûr que l'autre personne qui a la capacité de générer la parole vibratoire peut l'amener à stabiliser par rapport à l'événement, à la calmer. Donc, à la base, la parole vibratoire va chercher à stabiliser l'âme pour qu'elle puisse intercepter adéquatement le signal de l'esprit qui va lui expliquer qu'est-ce qui se passe pour qu'elle en ait une compréhension et de comprendre aussi la portée évolutive de l'événement. Parce que à travers des événements difficiles de la vie, il y a des possibilités que l'ego puisse s'éveiller en étant confronté à eux et à faire des prises de conscience en vue de rehausser son taux vibratoire et de monter en intelligence, en discernement et en maturité psychique. Donc, autrement dit, la parole vibratoire permet à l'individu qui la canalise d'aider à stabiliser une personne et de l'accompagner dans son vécu, tout en la ramenant à elle-même. Parce que, autrement dit, quelqu'un qui canalise de la parole, puis fait un accompagnement à une autre personne, c'est pas dans l'optique que l'autre devienne dépendant d'elle, mais c'est plutôt de ramener la personne à elle-même pour qu'éventuellement, elle soit autonome et elle soit capable de canaliser elle-même cette parole vibratoire pour qu'elle ait une autonomie psychique et qu'elle ne dépende de personne. Donc, autrement dit, d'une manière temporaire, la parole vibratoire peut aider à stabiliser un autre ego ou s'auto-stabiliser. Parce que face à un événement difficile, une personne peut prendre la parole à voix haute et demander à l'esprit, en s'exprimant d'une manière verbale, qu'est-ce qui se passe. Puis là, la personne peut regarder qu'est-ce qui émerge à l'intérieur d'elle, puis s'il y a une réponse intelligente, ben là, il est capable de l'intercepter, puis de vivre une communication télépathique avec l'esprit qui va permettre à son ego, qui est en réaction par rapport à un événement en lien avec le fait que ça a activé de l'astral en lui, qu'il déstabilise, ben de se stabiliser. Parce que le but de l'esprit, c'est d'amener, entre autres, l'ego à développer une centricité, c'est-à-dire la capacité d'être confronté à des événements sur le plan de la forme sans être déstabilisé par eux et en conservant une liaison psychique avec l'esprit. Parce que d'être en contact avec l'esprit lorsque tout va bien dans sa vie, la personne a beaucoup d'argent, la personne a une vie amoureuse florissante, elle a un travail qui est agréable, c'est facile. Mais c'est lorsqu'on est confronté à ce qu'on appelle des épreuves, pour y mettre une étiquette, ou à des événements qu'on n'a pas désirés, que là, de rester en contact avec l'esprit lorsqu'on apprend, par exemple, que la maison dans laquelle on vivait a passé au feu,
ou qu'on apprend qu'une personne qu'on aime est malade gravement, donc d'être en contact avec l'esprit pour continuer la liaison psychique, c'est là que c'est difficile. Et c'est là que manifester la parole vibratoire peut être utile, parce que la parole vibratoire, lorsque vous la générez, ça vous réajuste, ça vous réaligne avec l'esprit. Donc, ça génère une vibration qui est parlée à voix haute et qui sert, comme mentionné, dans un premier temps, à stabiliser l'ego, à l'ajuster et aussi à être en liaison psychique avec l'esprit. Parce que si vous êtes en contact et à l'unisson avec l'esprit, vous comprenez instantanément qu'est-ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, au lieu de réfléchir l'événement puis de dire « Ah, je suis victime, c'est pas drôle, c'est injuste », bien, vous comprenez la raison derrière. Donc, vous sortez de l'ignorance. Donc, de générer la parole vibratoire vous permet de vous sortir d'une ignorance qui pourrait vous amener à souffrir émotivement, à réfléchir en tant qu'ego et à être dans un état de perturbation émotionnelle. Parce que lorsque la personne est sous influence astrale, elle est perturbée émotivement. Et l'une des fonctions de la parole vibratoire, c'est d'amener, entre autres, des gens à se désastraliser à son contact, c'est-à-dire de se libérer d'émotions qui pouvaient être refoulées, liées à un manque de libre de circulation d'énergie en eux, parce que les gens s'attachent à des formes. D'ailleurs, la parole vibratoire va servir à faire éclater des formes, à éclater des mémoires anciennes et toute forme de blocage et d'éléments qui empêchent à l'individu d'être pleinement présent. Parce que la parole vibratoire vise à amener la personne à être totalement dans le ici et maintenant, pas vivre en fonction de peur associée au futur ou d'anxiété ou de peur associée au passé. Non, c'est d'aller au-delà du mémoriel, aller au-delà des formes pour être à l'unisson avec la vibration de l'esprit. Puis la parole vibratoire, ben c'est sûr que ça a son utilité, notamment pour accompagner des gens en fin de vie. Donc, lorsque les gens sont en phase terminale, par exemple, de cancer et qu'il leur reste à peine quelques jours à vivre, si la personne est capable de générer une parole vibratoire, ça peut lui permettre de stabiliser l'ego qui doit faire face à une situation qu'il n'a pas nécessairement décidée, qui n'est pas nécessairement agréable pour lui. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils apprennent qu'ils vont mourir dans quelques jours, ils ne trouvent pas ça agréable. Ils peuvent vivre de la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver une fois que le corps physique va être décédé? Bien, c'est sûr que si la personne a accès à une parole vibratoire, ça va lui permettre de stabiliser l'ego qui est confronté à ce type de questionnement de nature existentielle, puis ça va lui donner accès au savoir. Puis ça peut amener la personne aussi, lorsqu'elle connaît la parole vibratoire, à avoir accès justement au savoir de l'esprit. Donc, connaître des choses par rapport à l'après-incarnation. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a une parole vibratoire va savoir, par exemple, qu'est-ce qui arrive une fois que le corps physique, son existence prend fin. Qu'est-ce qui arrive à l'âme? Où elle va se trouver, l'âme, après? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi son but dans l'univers? C'est quoi sa fonction? Toutes les questions existentielles imaginables qu'un être humain qui réfléchit peut se poser, c'est toutes des questions que la parole vibratoire va lui permettre d'avoir accès à des réponses. Donc, pourquoi qu'elle est née de tels parents? Qu'est-ce qu'elle fait sur la Terre? Qu'est-ce qu'elle a à apprendre? C'est quoi l'évolution? Tout ça, là. La parole vibratoire va donner accès immédiatement à des réponses. Et pour avoir accès à la parole vibratoire, bien entendu, il faut être capable de canaliser l'esprit. Et pour canaliser l'esprit, il faut vivre la fusion avec lui. C'est-à-dire que l'esprit a établi un premier contact avec soi, puis par la suite, une fois que la connexion est installée, ben, on peut discuter. Donc, autrement dit, une communication télépathique entre l'ego puis l'esprit, qui est sa contrepartie cosmique, parce qu'il y a un canal, une liaison psychique qui est là, qui s'est manifestée à l'individu dans sa psyché. Puis là, quand l'individu est intériorisé, puis est capable d'aller à l'intérieur de lui, chercher les réponses, puis regarder qu'est-ce qui émerge, ben, à ce moment-là, il peut utiliser la parole vibratoire pour exprimer à voix haute ce qu'il capte intérieurement. Alors que l'individu qui n'est pas intériorisé, puis a passé sa vie à vivre en fonction des cinq sens, le goût, l'odorat, le toucher, puis il n'est pas habitué d'aller par en dedans de lui-même pour aller chercher des réponses à des questions, parce qu'il est habitué de poser des questions à des individus dans son environnement physique ou d'aller sur Internet ou aller à la bibliothèque, ben lui, il n'est pas habitué avec ce fonctionnement-là psychique.
parce que c'est simplement développé psychiquement par rapport à l'extérieur de lui-même. Alors que l'individu qui se développe psychiquement par rapport à l'intérieur de lui-même, en s'intériorisant, suite notamment à un contact avec l'esprit, il utilise puis bénéficie de l'intelligence de l'esprit dans sa vie pour aller chercher des réponses à des questions qui peuvent émerger à l'intérieur de lui ou d'autres individus. Puis la parole vibratoire a une capacité d'ajustement. Donc, une personne, par exemple, qui est désajustée suite à un choc émotif, la personne vient de se faire voler sa voiture, elle peut discuter avec une autre personne, parce que là, est dans un état de perturbation, l'autre l'ajuste. Mais si la personne qui a été confrontée au choc apprend à générer par elle-même la parole vibratoire, à ce moment-là, lorsqu'elle est confrontée à un autre choc, elle n'a pas besoin de l'autre personne pour la réajuster, parce qu'elle peut s'ajuster elle-même. Donc, c'est sûr que lorsque la personne commence à vivre le contact avec l'esprit, elle commence à avoir la sensibilité de percevoir la vibration, puis de reconnaître lorsque la vibration s'exprime à travers la parole d'une autre personne. Mais éventuellement, il faut qu'elle aille plus loin, parce que ça, c'est passif. Être capable de percevoir, reconnaître, c'est une première étape, ça a son utilité, mais il faut aller plus loin. Il faut être capable de le générer par soi-même. Donc, autrement dit, générer par soi-même la parole vibratoire, c'est être capable de générer par soi-même les réponses aux questions qui peuvent émerger en soi. Comme ça, la personne vit une autonomie psychique réelle, et si elle a intégré cette capacité lors de son incarnation, donc de percevoir dans sa vie terrestre la vibration de l'esprit, puis d'être capable aussi de la manifester en la canalisant, à ce moment-là, dans l'après-incarnation en tant qu'âme, c'est un acquis. Donc, autrement dit, lorsque la personne n'est plus sur le plan physique, en tant qu'âme, parce que l'âme continue à exister, si l'âme est branchée avec l'esprit, puis est capable de s'auto-générer créativement, c'est-à-dire de générer des réponses à des questions auxquelles elle est confrontée, parce qu'elle est branchée sur la source créative de son vivant, elle conserve cette capacité-là. Donc, autrement dit, elle n'a pas besoin de se réincarner sur Terre pour pouvoir l'acquérir. D'où l'importance d'être capable à la fois de percevoir la vibration de l'esprit, si on en a la sensibilité, mais aussi de la générer. Puis pour la générer, il faut être capable d'avoir l'audace de canaliser cette vibration-là dans sa vie puis de s'ajuster en conséquence. Parce qu'en réalité, la fonction de la parole vibratoire, c'est amener une émancipation psychique de l'individu du cycle de la réincarnation, entre autres, puis l'amener à rehausser son taux vibratoire pour qu'il soit un être autonome dans le cosmos, pour qu'il devienne un être humain cosmique, un être humain nouveau. Parce qu'en intégrant la vibration de l'esprit à travers la parole vibratoire, on devient de plus en plus esprit dans la matière. On devient de plus en plus habité consciemment par cette énergie qui nous donne accès à une intelligence qui, en tant qu'égaux, on n'a pas accès strictement sur le plan physique, biologique, parce que l'esprit donne accès à une intelligence cosmique, multidimensionnelle et intemporelle. Donc, autrement dit, c'est comme si l'esprit nous donne accès au réseau Internet, mais psychique. Donc, tant qu'on n'est pas branché sur l'Internet psychique, on peut, en tant qu'ordinateur, accumuler des mémoires, en tant qu'âme, sur notre disque dur, mais les mémoires qu'on accumule sur notre disque dur, ça nous donne accès à certaines informations, mais c'est pas accès avec la totalité de ce qui existe. Donc, autrement dit, sur ce que vous avez sur votre disque dur de votre ordinateur, il y a beaucoup moins d'informations que si vous vous branchez sur le réseau Internet. Donc, ce qu'il y a sur l'ordinateur, c'est un petit peu une goutte d'eau à comparer de ce qu'il y a dans l'océan que représente Internet. Donc, c'est limitatif. Alors que si vous êtes capable de vous brancher à tout moment sur l'Internet psychique, puis d'être capable de le canaliser à travers la parole vibratoire ou la parole créative, à ce moment-là, vous êtes autonome. Et c'est ce qui permet vraiment à l'individu d'être libre, puis aussi d'être bien dans sa peau, parce que la fonction de la parole vibratoire, c'est entre autres d'amener un mieux-être et un ordre intérieur au sein de la psyché de l'individu. Donc, autrement dit, la parole vibratoire vise à stabiliser l'ego, comme mentionné précédemment, mais c'est de l'amener aussi à être libre des émotions puis des soubresauts émotifs. Quelqu'un qui a totalement intégré l'énergie de l'esprit, il n'y a plus de réactivité émotionnelle parce que les émotions n'ont plus d'emprise sur lui. Autrement dit, il est plus instable parce que l'énergie de l'esprit lui donne accès à une stabilité qui est au-delà de la forme.
Donc, il ne peut plus être ébranlé par les formes fluctuantes associées au contexte planétaire et physique. Donc, il devient imperturbable sur le plan psychique parce qu'il est à l'unisson avec la vibration de l'esprit, puis il va tout le temps percevoir les vibrations derrière les formes qui sont transitoires. Donc, autrement dit, il va être moins impressionné et impressionnable par la forme au fil du temps. Parce qu'il va tout simplement travailler à partir de la perception de l'essence des choses qui l'entourent. Mais la parole vibratoire, à mesure qu'elle descend et s'intègre à l'individu, lui permet d'accomplir de plus en plus de choses. C'est-à-dire la parole vibratoire peut changer l'aura d'une personne. Donc la parole qui est sous-entendue par l'énergie de l'esprit, lorsqu'elle est dirigée vers une autre personne, ça peut altérer sa structure énergétique. Donc, autrement dit, transmuter. Donc, quelqu'un qui avait une aura avec beaucoup d'énergie astrale, ben, l'énergie de l'esprit supramental qui est exprimée d'une manière verbale va rentrer dans sa structure énergétique et va tasser l'énergie astrale qui pouvait être là. Donc, autrement dit, ça crée une dépollution psychique, ça crée une mutation, ça participe aussi à une mutation psychique. Donc, autrement dit, quelqu'un qui était envahi par de l'énergie astrale, tranquillement, il est dépollué de tout ça, il est désastralisé par la parole vibratoire, mais c'est sûr que ça crée des tensions, parce que la nouvelle énergie va chercher à déloger l'ancienne. Donc, l'énergie supramentale va chercher à déloger l'énergie astrale au sein de l'individu. Et c'est sûr que ça peut créer, ça crée des confrontations, parce que c'est une énergie ou l'autre. C'est l'énergie ancienne ou l'énergie nouvelle. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est exposé à de la parole vibratoire en trop grande quantité, en peu de temps, ben ça peut créer des chocs puis la déstabiliser, surtout si le dosage d'exposition est trop grand par rapport à sa capacité d'absorption. À ce moment-là, il peut y avoir un contre-coup astral, c'est-à-dire l'astral en la personne peut se révolter contre l'individu qui présente une parole vibratoire parce que la lumière qui est générée par cette parole va la perturber, va être trop grande par rapport à sa capacité d'absorption. Donc, ça va lui créer une tension interne. Donc, c'est sûr que ça peut créer une fatigue aussi, un état de fatigue, parce que une énergie qui travaille une autre pour la modifier puis faire éclater des formes, ça crée une dépense énergétique au sein de l'individu. Donc, autrement dit, le travail de l'énergie supramentale au sein d'un individu qui en fait l'absorption peut l'amener à vivre temporairement, lors de la transition psychique, des états de fatigue, des états de tension interne, parce qu'une énergie va chercher à déloger une autre. Donc, ça crée une dualité à l'intérieur de l'individu. Tandis que lorsque la personne était dans un état d'unité avec l'astral, ben, il n'y avait pas cet état dualiste où il perçoit deux vibrations en son sein, une vibration plus basse, astrale, puis l'autre plus lumineuse, plus forte, qui est celle de l'énergie supramentale. Tandis que lorsque la personne a complété la transition, ben, il y a simplement une vibration lumineuse qui est sans couleur, qui est l'énergie supramentale, qui est au sein de son aura et l'a investi en totalité. Donc son aura n'a plus de failles, il n'y a plus de zones où l'énergie est bloquée, puis il n'y a plus d'éléments mémoriels et de formes pensées qui sont en périphérie d'elle, qui va chercher à la bloquer dans sa vitalité. Donc il n'y a plus de trou dans son aura aussi. Donc, c'est une reconfiguration de l'aura qu'occasionne l'exposition de la parole vibratoire. Donc, ça crée des changements, mais ça peut créer des résistances aussi. C'est pour ça qu'une personne qui est capable de générer la parole vibratoire doit toujours le faire dans le respect humain, dans le principe de l'amour de l'autre, pour ne pas l'exposer à trop de vibrations par rapport à sa capacité d'absorption, parce qu'il peut avoir un contre-coup. Donc, autrement dit, quelqu'un qui va exposer une autre personne à beaucoup de vibrations supramentales, alors que la personne, l'autre, n'est pas capable de le recevoir, n'est pas capable de le contenir, n'est pas capable de l'assumer. Ben, ce qui va arriver, c'est que sur le coup, la personne perçoit la vibration, puis par la suite, il y a un contre-coup astral, c'est-à-dire l'astral en la personne peut dire de l'autre qui a émis cette vibration devant elle dans les heures précédentes, ben elle me bombarde d'énergie, elle n'est pas fine, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, parce que l'astral au sein de l'individu peut se rebeller contre l'énergie lumineuse très forte de la vibration supramentale. Donc, il peut avoir un contre-coup, ce qu'en anglais on appelle un backlash occulte, associé à une trop grande exposition à de la lumière. Parce que l'individu n'est pas habitué d'être exposé à beaucoup de lumière,
puis tout d'un coup, il y en a beaucoup, ben, elle peut se sentir aveuglée par rapport à ça, elle peut se sentir brûlée. Donc, elle porte de la difficulté à digérer ça. C'est un petit peu comme quelqu'un qui n'est pas habitué de boire de l'alcool, puis là, on lui sert un verre avec de l'alcool à 40%, alors que ça ne fait pas partie de ses habitudes, ben, elle peut trouver ça extrêmement difficile, l'exposition à l'alcool, puis ça se peut qu'elle ne porte mal ça. Elle ne sera pas capable d'absorber ça, ou qu'elle vomisse, ou qu'elle ait des réactions. Parce que c'est trop par rapport à sa capacité d'absorption au niveau biologique. Au niveau psychique, c'est la même chose. Donc, il faut que l'être humain qui a accès à la parole vibratoire soit dans le principe de l'amour de l'autre personne, pour la respecter d'une manière intégrale, d'une manière totale, dans son rythme d'absorption. Donc, autrement dit, quelqu'un peut se croire, puis se réfléchir, puis dire « Ah, ben moi, je suis intelligent, j'ai accès à la parole vibratoire », puis être dans un ego où ce qui se réfléchit, puis se croire être au bout, puis au sommet, alors que c'est pas réel. Parce qu'après tout, l'accès à l'intelligence de l'esprit, ça a son utilité. Mais si la personne n'est pas dans le principe de l'amour de l'autre, ça se peut qu'elle ne respecte pas l'autre dans sa capacité d'évoluer à son rythme, puis là, elle bombarde de l'information alors que c'est pas demandé par l'autre personne. Puis là, elle fait des ingérences dans sa vie, puis elle joue au petit maître avec l'autre personne pour la changer, alors que c'est pas ce que l'autre est prête à faire, puis elle n'est pas rendue là. Bien, ça, c'est un manque de respect, c'est un manque de jugement. Et tôt ou tard, l'autre personne qui est soumise ou exposée à une trop grande quantité d'informations en peu de temps ou de vibrations va se révolter. Parce que, à quelque part, sa vie, ça sera plus vivable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'absorption de la parole vibratoire amène des tensions énergétiques au sein de l'individu. Dans le sens que si l'individu a de l'astral en lui, bien plus que de l'astral en lui, puis plus que la parole vibratoire va y créer de la tension inversement proportionnelle. Puis à mesure qu'il se dépollue, qu'il se désastralise, puis plus qu'il va être capable de la porter, puis plus que ça va être facile pour elle de composer avec, puis l'amplitude des tensions va diminuer. Mais c'est souvent au début du processus où cette énergie-là pénètre la psyché de l'individu, lorsque la personne entend des propos, puis c'est sous-entendu avec une parole qui est vibratoire, donc l'esprit se manifeste à travers les propos, puis elle sent cette énergie-là passer, c'est là que ça peut lui faire le plus de réactions au niveau physique, psychique. Ça peut amener de l'insomnie et l'exposition de la parole vibratoire. Ça peut amener différentes choses. Et c'est là que ça crée le plus de tension. C'est au début de l'exposition. Mais à mesure que la personne est habituée, puis à mesure qu'elle est capable d'assumer ça, puis ça se fait facilement. Donc, mais ça vient avec le temps. Puis c'est pour ça qu'il faut respecter le rythme d'intégration. Parce que quelqu'un qui est exposé, quelqu'un qui commence à se conscientiser, puis il est enthousiaste, puis il se met à écouter des enregistrements supramentaux à tous les jours, intensivement, ben ça peut créer beaucoup de tension. Fait que c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment à son rythme par rapport à une exposition à une parole de type supramental, c'est-à-dire canalisée, qui provient de l'esprit, pour pas que la personne, ça amène du désordre dans sa vie. Parce que quelqu'un peut commencer en lion à écouter des enregistrements supramentaux, à regarder des textes, à visionner des vidéos. Mais si la personne se sursature de cette vibration-là en étant trop exposée en trop grande quantité en peu de temps, ça se peut qu'elle finisse en mouton, puis après 3 semaines à ce rythme-là, elle est sous tension, puis elle avait un état presque de dépression. Parce que la dépression, c'est quoi? C'est un comportement en réaction à une trop grande tension. Dépression, c'est que la personne arrête de se mettre de la pression. Si elle se met une pression à évoluer par un désir subjectif de l'ego, en disant « Ah ben moi je suis capable, là. Puis là, je vais écouter 3 enregistrements aujourd'hui, puis demain 4, puis après ça je vais en écouter 5. » Puis la personne est enthousiaste subjectivement dans son mouvement pour être exposée à de la parole vibratoire, alors qu'objectivement parlant, elle n'a pas la capacité d'assumer ça, puis elle se fait croire des choses, ben elle se met une pression subjective, puis tôt ou tard, si c'est pas réel, ben elle va en vivre le contre-coup. Dans certains cas, il y a des gens qui, en s'exposant trop à de la vibration supramentale en peu de temps, ben, vont vivre un état de dépression pour compenser la pression qu'ils se sont mis, la pression subjective, puis aussi une dépression dans le sens que d'être en réaction à la pression ou la tension que crée la parole vibratoire. Parce que oui, d'être exposé
à de la parole vibratoire, tant aussi longtemps que l'ego n'est pas totalement ajusté avec l'esprit, ça crée une tension intérieure. Et plus que l'ego est désajusté par rapport à l'esprit, puis plus le décalage entre l'énergie astrale que l'ego porte et celle de l'esprit est grand, et plus que la tension est grande. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, à mesure qu'une intégration se fait de l'énergie de l'esprit, puis à mesure que ça devient facile de supporter cette énergie-là. Donc, autrement dit, ça occasionne moins de fatigue, ça occasionne aussi moins de réactions. C'est important, mais ça vient avec le temps. Il faut que la personne se respecte dans son rythme. Donc, autrement dit, il est bien mieux qu'une personne écoute une fois de temps en temps un enregistrement où il est question de conscience, puis qu'elle soit capable de maintenir le rythme pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, plutôt que du jour au lendemain, elle se met à en écouter 2, puis après ça, il faut que j'en écoute 3, 4, puis c'est comme un défi, puis là, il faut qu'elle augmente, puis en tant qu'ego, elle se met une pression dans ce sens-là, puis après 2 semaines, elle arrête, puis on n'écoute plus jamais. Donc, vaut mieux une progression qui est lente, mais continue dans le temps, qu'un désir subjectif d'avancer rapidement à court terme, puis après ça, arrêter. C'est un petit peu comme les gens qui s'entraînent. Il y a des gens qui vont prendre comme résolution au 1er janvier d'aller s'entraîner, puis d'y aller 5 fois par semaine au gym, puis de devenir fort, de devenir musclé. Mais si la personne arrête après 3 mois, puis elle ne le maintient pas dans le temps, ben, objectivement parlant, c'est moins intelligent que la personne qui va aller 2 fois ou 3 fois par semaine s'entraîner, mais qui va le faire pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important de se respecter dans son rythme, pas se brusquer. Et c'est ainsi que la progression peut se faire dans le temps. Parce qu'en réalité, passer le mois de février ou mars, souvent les salles d'entraînement vont se vider parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont au mois de janvier pour des raisons de résolution qui s'imposent, mais qui ne sont pas capables d'assumer. Puis il n'y a pas de progression puis de constance dans le temps parce que, à quelque part, le rythme qui s'impose n'est pas réel par rapport à ce qu'ils sont prêts à faire puis de s'engager. Donc, il vaut mieux s'engager avec moins, comme par exemple 2 fois par semaine, que s'engager en faire 5 fois par semaine puis pas le respecter. Puis pour ce qui est de l'écoute d'enregistrement vibratoire, c'est autrement. Parce que là, je parle d'un engagement au niveau plus subjectif, de suivre un horaire, au niveau plus psychologique, mais au niveau psychique, c'est écouter l'enregistrement quand on en a réellement la vibration. Pas quand on a le désir subjectif, mais quand on en a le besoin réel, on écoute l'enregistrement. Puis si on n'en a plus besoin, bon, on n'en écoute pas, puis on se donne des moments de pause aussi pour pas se sursaturer de ça, puis vouloir tout délaisser du jour au lendemain, puis mettre ça aux poubelles à cause d'une trop grande exposition en peu de temps, parce qu'il y a des gens qui vont vivre un contre-coup comme ça. Ils découvrent le supramental, puis là, ils sont enthousiastes, puis ah oui, la pensée vient d'ailleurs, puis il y a l'ajusteur de pensée, puis il y a ci, puis ils sont enthousiastes, là, ils sont dans l'âme, ils sont excités. Puis là, 1 mois après, la première chose qu'on apprend, ben, ils ne veulent plus rien savoir. Puis ils ne sont pas capables de continuer. Mais c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont vraiment à vivre une intégration. Puis ils vont continuer sur plusieurs années dans le temps. Parce que sans ça, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. La personne est excitée, puis c'est nouveau pour elle. Puis quand après un certain nombre de jours, ben là, elle réalise qu'il faut qu'elle s'engage concrètement dans l'action en lien avec ça. Parce que d'écouter les enregistrements, c'est pas tout. L'ajustement de la parole vibratoire vise à amener l'individu à changer sa vie, puis s'ajuster en conséquence. Puis si ça dit intérieurement qu'il faut qu'elle fasse le ménage de sa chambre, il faut qu'elle le fasse. Moi, j'ai eu à faire le ménage de mes clés en fin de semaine. Donc, ça me dit intérieurement qu'il fallait que je fasse le ménage des clés. J'ai 2 trousseaux de clés. J'ai aussi des clés dans un tiroir de ma chambre. Il a fallu que je passe tout ça en revue puis mettre de l'ordre. Donc, il y a un engagement. Puis il y a beaucoup de gens qui, sur la curiosité, ils utilisent le mot ajusteur de pensée, puis ils utilisent tel mot, le plan morantiel, puis ci, puis ça. Puis là, ils sont fascinés par les mots, puis les formes. Mais ils ne réalisent pas qu'au-delà de l'aspect des mots puis des formes, il y a une vibration derrière, puis que pour vivre le supramental dans la réalité sur le plan physique, ça te demande un engagement en tant qu'action, puis faire les mouvements qui s'imposent. Donc, si une personne, par exemple, a un surplus de poids, puis ça lui dit intérieurement qu'il faut qu'elle suive un régime, bien, elle doit le suivre. Si une personne fume de la marijuana et de la cigarette et que ça lui dit intérieurement qu'elle doit arrêter, bien, il faut qu'elle arrête. Si une personne, par exemple, ça lui dit d'arrêter de jouer à des jeux de hasard, bien, il faut qu'elle soit capable de s'engager. C'est sûr qu'elle peut y aller à son rythme aussi,
pour pas se brusquer, mais il y a un engagement que l'ego en processus d'évolution doit faire et est inévitable. Donc c'est sûr que par curiosité, par rapport au langage, les formes utilisées qui peuvent paraître exotiques ou qui font, tu sais, ça change du quotidien, là, de se faire parler d'une identité de nature prépersonnelle ou des ci puis des ça. Donc, il y a un aspect où une partie des gens qui vont découvrir ces termes-là, ils vont être fascinés par rapport à ça, ils vont le réfléchir, l'étudier, mais un mois après, ça va être fini. Parce qu'ils ne seront pas prêts à s'engager à vivre en fonction de ça. C'est sûr qu'en même temps, c'est correct parce que c'est pas pour tout le monde, le supramental. Il faut en percevoir la vibration, parce que sans ça, c'est juste des mots.